L'énergie du futur à la fin du XIXe siècle, une époque marquée par des avancées technologiques rapides et des découvertes scientifiques révolutionnaires, le monde était en quête de nouvelles sources d'énergie. Le professeur Henri Moreau, un brillant inventeur et scientifique, était déterminé à résoudre le problème de l'énergie illimitée. Son obsession l'avait conduit à concevoir une machine mystérieuse qui promettait de révolutionner la manière dont l'humanité exploitait les ressources énergétiques. Le professeur Moreau, un homme à la stature imposante et aux yeux perçants derrière des lunettes d'époque, travaillait dans un laboratoire secret situé au sommet d'une montagne isolée, dans les Alpes suisses. Ce laboratoire, un mélange d'architecture gothique et de technologie avancée, était rempli de gadgets complexes et de machines bourdonnantes. L'idée du professeur était de créer une source d'énergie infinie, basée sur un phénomène qu'il avait découvert lors de ses recherches, une énergie pure et inépuisable cachée dans les profondeurs de la Terre. Avec l'aide de son fidèle assistant, Jacques, un jeune ingénieur enthousiaste et habile, il mettait en œuvre ses plans ambitieux. Un jour, alors que la neige tombait en épais flocons à l'extérieur, le professeur Moreau et Jacques installaient les derniers composants de leur invention, un gigantesque réacteur sphérique de cuivre et d'acier, alimenté par des cristaux rares et des matériaux énigmatiques. La machine était entourée de conduits complexes, de leviers et de cadrans, le tout relié à un système de refroidissement élaboré. Jacques, dit le professeur en ajustant les réglages de la machine, ce réacteur pourrait bien être la clé d'un avenir où l'énergie ne serait plus une ressource limitée. Mais il nous faut encore résoudre un dernier mystère avant de pouvoir tester notre invention. Et quel est ce mystère, professeur ? Demanda Jacques, les yeux fixés sur les cadrans clignotants. Nous devons comprendre comment stabiliser la réaction énergétique pour éviter tout risque d'explosion. Les cristaux que nous utilisons sont instables et doivent être manipulés avec une précision extrême. Leur recherche les conduisit à un ancien manuscrit retrouvé dans les archives de l'Institut des sciences, rédigé par un alchimiste médiéval dont les travaux avaient été oubliés depuis longtemps. Ce manuscrit contenait des formules complexes et des schémas qui semblaient décrire un procédé pour canaliser l'énergie pure de manière sûre et contrôlée. Après plusieurs semaines de travail acharné et de tests minutieux, le grand jour arriva enfin. Le professeur Moreau et Jacques se tenaient devant le réacteur, leur cœur battant à l'unisson avec les pulsations de la machine. Les derniers réglages furent effectués avec une précision chirurgicale. En poussant le levier principal, ils activèrent le réacteur. Une lumière éblouissante emplit la pièce, suivie d'un bourdonnement intense qui résonnait dans les parois du laboratoire. La machine commença à émettre une lueur douce et stable, et les cadrans montrèrent des lectures prometteuses. L'énergie pure circulait à travers les conduits avec une fluidité parfaite, et le réacteur fonctionnait comme prévu. Mais au fur et à mesure que la puissance augmentait, des anomalies commencèrent à apparaître. Le réacteur émettait des vibrations inquiétantes, et une lueur étrange enveloppait la pièce. Le professeur Moreau se pencha sur les contrôles pour ajuster les paramètres, tandis que Jacques surveillait les instruments avec une concentration maximale. « Il y a quelque chose d'anormal, professeur » s'écria Jacques. Les niveaux d'énergie augmentent de manière exponentielle. Le professeur Moreau, avec une détermination farouche, tenta de stabiliser le réacteur, mais les systèmes de sécurité semblaient incapables de contenir l'énergie croissante. Les murs du laboratoire vibrèrent, et un grondement profond résonna dans toute la montagne. « Jacques, préparez-vous à évacuer » ordonna le professeur. « Nous devons éteindre le réacteur immédiatement. » Jacques se précipita vers les commandes d'urgence, mais la machine semblait avoir échappé à tout contrôle. Une détonation violente secoua le laboratoire, projetant des débris dans toutes les directions. Le professeur et Jacques se protégèrent derrière une paroi blindée tandis que la pièce se remplissait de lumière et de fumée. Lorsque le calme revint, le réacteur était éteint, et la pièce était en ruine. Les deux hommes sortirent prudemment, découvrant que leur laboratoire avait subi des dégâts considérables. Mais malgré la destruction, ils étaient indemnes. « Nous avons frôlé la catastrophe, » dit le professeur, essuyant la sueur de son front. « Mais nous avons aussi fait des découvertes précieuses. Nous devons encore travailler sur la stabilisation de cette énergie, mais nous avons maintenant une meilleure compréhension de ces mécanismes. » Ils savaient que leur recherche sur l'énergie pure ne faisait que commencer.
L'expérience avait été un échec partiel, mais elle leur avait ouvert de nouvelles perspectives. Le professeur Moreau et Jacques se remirent au travail, déterminés à perfectionner leur invention et à réaliser leur rêve d'une source d'énergie illimitée pour l'avenir de l'humanité. À travers leurs épreuves et leurs succès, ils comprirent que la quête du savoir et de l'innovation était un voyage semé d'embûches, mais aussi de découvertes fascinantes. Et ainsi, le professeur Moreau et son fidèle assistant continuèrent leur quête, éclairés par l'espoir et la détermination de faire avancer le monde vers une ère nouvelle.